Bien. Troisième maladie bactérienne, la tuberculose. La tuberculose, l'agent causal, c'est le bacille de Koch. Voilà. Le plus souvent, ce sont des noms propres. Et ce sont ceux-là qui ont été les premiers à isoler justement et le microbe. Donc, on colle le nom du microbe justement à ces personnes-là. Le bacille de Koch. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne le mode de transmission, il faut dire que la tuberculose est une maladie très, très contagieuse. Voilà. À travers les crachats, à travers les restes des aliments justement du malade, un autre individu peut être contaminé. Donc la contamination peut être par voie respiratoire. Lorsqu'on inhale justement les rejets, quelqu'un qui tousse à côté de vous, quelqu'un qui souffre de la tuberculose qui tousse, lorsque vous inhalez, vous pouvez incorporer justement les germes. Par voie digestive, à travers justement les restes des aliments ou lorsque vous mangez avec ces personnes-là. Voilà. Ce germe-là est très contagieux, très très contagieux. Voilà. Mais maintenant, pour la prévention, je pense qu'il faut, bon, si on dit isoler, d'aucuns trouveront que c'est très méchant, mais il faut réellement isoler le malade pendant le traitement. Il a son assiette, il a sa cuillère, il a son bol, voilà, pour ne pas qu'il puisse contaminer quelqu'un d'autre. Voilà. Et justement, traiter l'individu. Mais il faut dire que pour prévenir également la maladie, comme annoncé, il y a un vaccin. Il y a un vaccin contre la tuberculose. Donc, il faut y songer. Voilà. Bien, les symptômes. Il faut dire que les symptômes, la manifestation de la tuberculose, il y a la toux. Celui qui souffre de la tuberculose tousse. Et dans sa toux, l'individu rejette. Et en rejetant, vous allez constater du sang, justement, dans ses rejets, dans ses crachats. Voilà. Donc là, c'est vraiment la phase de développement de la maladie. Donc, il faut soigner dès lors qu'on a ce niveau. C'est des maladies qui se soignent lorsque ça n'a pas atteint un certain niveau. Donc, il faut isoler le malade et le soigner correctement. Voilà. Bien, donc voici un peu résumé ce qu'on pouvait dire justement sur ces trois maladies qui proviennent justement, ou du moins qui sont dues, causées par des bactéries. Voilà. Nous allons commencer par résumer cela dans un tableau avant d'aborder les autres maladies. Chers apprenants, chers élèves, ce tableau résume les trois maladies que nous avions citées en début de cours. Voilà. Ça concerne uniquement les maladies bactériennes. Voilà. Donc, la syphilis, qui est la toute première maladie, les principaux symptômes. D'abord, une forme primaire, une forme secondaire, une forme tertiaire. La forme primaire, ce que vous allez constater en tout premier lieu, c'est le chancre syphilitique, le bouton dont je parlais tantôt qui va apparaître à un endroit. L'endroit n'est pas déterminé, ça peut être sur le sexe, ça peut être sur le pubis, etc. Un bouton qui, ce n'est pas douloureux, vous n'allez pas sentir de douleur, mais qui va disparaître justement quelques semaines ou quelques mois après. La deuxième forme, la forme secondaire, l'apparition des taches roses sur le corps. La forme tertiaire, là, commence vraiment l'installation réelle de la maladie, des lésions osseuses et viscérales, atteinte des nerfs et par la fin, paralysie. Voilà. Paralysie des membres. Et justement, si on y prend garde, l'individu peut mourir justement suite à cette paralysie. L'agent causal est une bactérie qu'on appelle le Treponème pâle. Bien, c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, la transmission, c'est à travers les rapports sexuels. Aussi, la transmission peut se faire de la mère à l'enfant. Une mère infectée peut transmettre justement le germe à son bébé. Donc,
Pour prévenir la maladie, en situation de rapport sexuel, il faut utiliser des préservatifs. Il faut être fidèle à son partenaire ou soit vous vous abstenez tout simplement. Voilà. Bien, le tétanos, les principaux symptômes, contracture douloureuse des muscles, paralysie des muscles respiratoires, entraînant la mort par asphyxie. Voilà. Entraînant la mort par asphyxie. L'agent causal, c'est le bacille tétanique ou le bacille de Nicolae. Voilà. Transmission, piqûre d'objets souillés. Piqûre d'objets souillés. C'est une bactérie anaérobie, voilà, qui adore se multiplier dans des endroits riches en gaz carbonique. Prévention, on a le vaccin anti-tétanique. Si on le fait déjà à la naissance, je pense que ça nous permet de faire face justement au bacille tétanique. Et les plaies, il faut les soigner. Voilà. Les plaies sont des portes ouvertes justement pour que les microbes puissent entrer dans l'organisme. Donc, dès lors qu'on a une plaie, il faut vraiment désinfecter la plaie, il faut soigner la plaie. En dernier lieu, la tuberculose. La tuberculose également a des phases de transmission. Nous avions la primo-infection, formation des tubercules dans les poumons. Et là aussi, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, la tuberculose déclarée, c'est lorsque ces tubercules-là éclatent. Les toux commencent, des crachats souvent sanguinolents, des fièvres, amaigrissement, fatigue générale. Voilà. L'agent causal, c'est le bacille des coques et la transmission, justement, par voie respiratoire. Quand on dit par voie respiratoire, c'est lorsque vous êtes dans un environnement où il y a quelqu'un qui souffre déjà de la maladie. Dès lors qu'il tousse, vous pouvez inhaler justement des germes. Il y a également la voie digestive. Lorsque vous consommez, ou du moins vous mangez avec quelqu'un qui souffre de la tuberculose, ou bien vous utilisez ces ustensiles ou les restes de cette nourriture, vous êtes susceptible justement de contracter la maladie. Là également, il y a une solution, la vaccination, le BCG, qui se fait à la naissance. Voilà. Et d'éviter également de s'exposer directement aux gouttelettes de salive du malade. Cette maladie-là est très contagieuse, très contagieuse, donc il faut faire beaucoup attention. Voilà. Voici un peu, chers apprenants, chers élèves, ce qu'on peut dire sur les maladies bactériennes. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à l'étude des maladies virales et on va en même temps greffer l'étude d'une maladie due à un protozoaire ici, le paludisme.